Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors à la une, vous nous parlez d'un pavillon un petit peu spécial du côté de Jussy. Oui, un pavillon prouvé. Imaginez-vous que quelqu'un a acheté il y a quelques années déjà un terrain de campagne avec une petite maison, une baraque au fond du jardin. Et finalement, après avoir défriché, on s'est rendu compte que c'était un pavillon prouvé. Et puis ces gens ont vécu quelques années à côté de ce pavillon. Et puis ces derniers temps, il y a eu une espèce d'envolée ou de vogue sur ces pavillons prouvés. Il y aura une année prouvée en 2012 à Nancy. Et donc ce pavillon a suscité bien des convoitises et il vient d'être racheté par un galeriste parisien. Il va tourner dans le monde entier et ensuite il viendra s'installer à Nancy à l'espace Prouvé. Voilà donc l'histoire de cette maison Prouvé. Et elle a un nom, cette maison Prouvé, la maison des jours meilleurs. Ça avait été fait à l'époque par Prouvé pour l'abbé Pierre à la suite de ce fameux hiver 1954 pour abriter les gens. Une jolie histoire. Et un dossier alors, de 4 pages, une jolie histoire aussi, on l'espère, puisque c'est un forum qui est consacré à la Terre. Oui, le Forum de la Terre à Arouet. Ce week-end, la semaine est partenaire de cette manifestation qui réunit toutes les universités de Lorraine dans ce très beau cadre du château d'Arouet pour faire le point, pour savoir où on en est, aussi bien au niveau de l'agriculture que de l'environnement, que de l'eau. Et donc, il y a une journée professionnelle qui aura lieu vendredi, et samedi et dimanche, c'est ouvert au public. Et c'est vraiment une très très belle occasion de découvrir ce que sont les enjeux de l'environnement aujourd'hui, les enjeux de la Terre. D'où ce supplément de 4 pages dans lequel s'expriment beaucoup de scientifiques, mais en utilisant des mots simples pour qu'on puisse comprendre les enjeux. Alors bien entendu, en cette première semaine du mois d'octobre, vous ne pouvez pas ne pas parler de la Foire internationale de Metz. Bah oui, d'autant plus qu'on y est. On vous attend d'ailleurs sur notre stand, dans le point de rencontre, près de l'espace Jean de La Fontaine, pour vous faire photographier peut-être. Donc, mais cette foire, c'est plein d'autres choses. C'est des aspects gastronomiques, habitat, c'est des aspects de confort. Donc, il reste encore 5 ou 6 jours jusqu'à lundi prochain pour cette foire. Mais ce week-end, il y a une grosse concurrence entre 2 manifestations. Et on a aussi 2 pages pratiquement sur la deuxième manifestation, qui est les tocs et les étoiles. Donc, ce rendez-vous de gastronomie qui aura lieu près de Pompidou. À Metz, vous parlez de l'orchestre philharmonique ? Oui, comme tout le monde, et parce que ça nous tient à cœur. Donc Jacques Mercier donne son point de vue, parce qu'on a beaucoup entendu les politiques ces derniers temps. Nous, on a donné la parole aux musiciens, même au patron des musiciens, qui nous parle de son combat pour un orchestre qui ressemble à quelque chose, ou du moins qui puisse encore augmenter sa qualité. Alors à Thionville, vous parlez du salon à l'envers, c'est-à-dire l'égalité homme-femme. À Mozalest, c'est le grand oui, l'envers, c'est pas l'égalité homme-femme, c'est le salon à l'envers pour les prescripteurs. Et alors là-dedans, cette année, il donne la place aux femmes. Oui. Ouais. Donc Mozalest, grand phare, puisque la décision va être prise prochainement. Dans 15 jours, normalement, oui. À Nancy, problème du Grand Hôtel, Plastane. Oui, parce que Nancy a un joyau sur sa place extraordinaire, mais manque de chance, ce joyau est en très mauvais état et ne fonctionne pratiquement plus. Donc André Rossino s'énerve et râle après l'hôtelier. L'hôtelier lui dit, écoutez, moi j'ai acheté, j'ai 5 ans pour faire les travaux, et ça arrive. Donc c'est la guerre du Grand Hôtel. Sur Nancy également, on a fait le point sur toute la vie surprenante de Nancy. C'est-à-dire quand des gens arrivent à Nancy et se disent, tiens, qu'est-ce qui peut m'étonner ? Et on a une double page, Nancy, surprenez-moi, qui est très très agréable.